Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la valeur acquise, de la valeur future d'une suite de versements. Aujourd'hui, on va reprendre la même formule et on va réaliser quelques modifications pour que je puisse vous montrer quelque chose. Ce que je cherche à vous démontrer, c'est que plus vous investissez tôt, plus votre portefeuille se portera bien. Donc, je vais prendre pour ça 3 exemples. Tout d'abord, un premier exemple. On va prendre un exemple très simple. Un investisseur va investir sur une période donnée un montant donné. On va prendre 3 exemples. Dans le premier cas, l'investisseur va investir son montant de manière échantillonnée sur une certaine période, par exemple 20 ans. Le montant global va être divisé par 20 et investi sur les 20 années. On va prendre un deuxième exemple où il y a déjà un investissement initial important qui est réalisé. Et enfin, un troisième exemple où tout est investi dès le départ. Et on va voir qu'il y a une grande différence sur la valeur finale du portefeuille en fonction du moment où les montants ont été investis. Donc, premier exemple. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous rappeler la formule de calcul de ce qu'on appelle la valeur acquise d'une suite de versements. Donc, la valeur acquise ou valeur future d'une suite de versements, c'est la suivante. Donc, je le rappelle, l'objectif de cette formule, c'est de déterminer combien vaudra un portefeuille à terme. Lorsqu'on a une performance donnée, un taux d'intérêt donné, un nombre de périodes données et un montant investi donné. Donc, la valeur acquise, elle se calcule comme ceci. On prend le capital. Donc, ça, c'est par exemple 10 000 euros. Vous allez investir 10 000 euros par mois ou par an sur 10 années consécutives. Donc, combien vous allez investir à chaque versement, par exemple 10 000, fois tout simplement 1 plus I étant votre performance, par exemple un portefeuille qui se valorise de 10% tous les ans, tout simplement, ici exposant moins N, exposant N, N étant le nombre de périodes, ici on va raisonner en années, mais on peut également raisonner en mois, ou en jours, peu importe, tant qu'on ajuste le taux équivalent correspondant, qu'on divise par le taux d'intérêt ou la performance. Donc, ça, c'est le calcul de la valeur future d'une suite de versements. Par exemple, si vous investissez 10 000 euros sur 10 ans, selon un taux de performance de 10% tous les ans, eh bien, vous allez obtenir un certain résultat. Dans les faits, à peu près 15 000 euros. Ici, ce qu'on va faire, on va partir du principe suivant, et après je vais vous faire les 3 exemples. On va dire que C, c'est égal à 15 000 euros. On va dire que I est égal à 10%. Vos investissements se valorisent de 10% chaque année. Et on va dire que N, c'est le nombre d'années. On va prendre par exemple 20 années. Donc ici, N, je raisonne en années, mais je l'ai déjà dit, on peut raisonner dans n'importe quelle période temporelle voulue. Donc ici, on a nos informations, on a nos données pour travailler. Maintenant, on va faire les 3 fameux exemples dont je vous ai parlé. On va faire un premier exemple où on va calculer la valeur acquise lorsque on investit 15 000 euros tous les ans pendant 20 ans, sachant qu'on a 10% de performance tous les ans. Donc, premier cas. On a une valeur acquise qui sera égale à donc 15 000 fois 1,1 exposant 20 ans moins 1 divisé par 0,1. Donc là, on va regarder combien vaudra le portefeuille d'un investisseur qui investira 15 000 euros chaque année pendant 20 années à 10% de performance par an. Donc 15 000 fois 1,1 exposant 20 moins 1, boum, moins 1. Le portefeuille de cet investisseur vaudra, au bout des 20 années, 859 000 euros. Cet investisseur aura placé au total 15 000 euros x 20, soit 300 000 euros. Je mets entre parenthèses
300 000 euros. Donc 300 000 euros auront été investis à raison de 15 000 par an. Donc au bout de 10 ans, 150 000 euros, au bout de 20 ans, 300 000. Pour 300 000 euros investis, le portefeuille final vaut 859 000 euros. Maintenant, donc ça c'est dans le cas où sur les 20 années, 15 000 euros sont investis chaque année. Maintenant, on va prendre un deuxième cas. On va prendre un cas où dès la première année, l'investisseur place d'ores et déjà 100 000 euros. On va même dire 110 000 euros. Et sur les 19 années restantes, va investir 10 000 euros chaque année. Ce qui va nous faire globalement un montant total investi qui sera toujours de 300 000 euros. Donc dans ce cas, la valeur acquise, elle se calcule de la manière suivante. Donc on a tout d'abord, dès la première année, donc 110 000 euros qui sont investis. Donc ces 110 000 euros, eux, vont travailler sur toute la période de 20 ans. Donc on a 110 000 euros fois 1,1 exposant 20. Parce que chaque année, l'investissement se valorise de 10% par rapport à l'année précédente et ainsi de suite. Donc ces 110 000 euros vont travailler à 10% par an sur toute la période de 20 ans. Et maintenant, les 190 000 euros restants vont travailler sur les 19 autres années. Donc on va reprendre le même calcul, donc plus 10 000. J'ai pris 110 000 euros ici pour qu'on puisse également avoir un résultat final, un montant total investi de 300 000 euros. Donc on a nos 110 000 euros qui travaillent déjà, plus 10 000 euros chaque année sur les 19 années restantes. Donc 10 000 fois 1,1 exposant cette fois-ci 19. Pourquoi? Parce qu'il reste 19 années. Toujours moins 1 divisé par 0,1. Et ça nous donne un résultat qui, vous allez le voir, est beaucoup plus impressionnant. Pourquoi? Eh bien, donc déjà, on a 110 000 fois 1,1 exposant 20, ce qui nous fait... j'ai fait une petite erreur. 110 000 fois 1,1 exposant 20, ce qui nous fait déjà 740 000 euros. Et ensuite, on a la deuxième partie de notre somme. On a 10 000 fois tout cet ensemble, ce qui nous fait donc plus 512 000 euros. Et ça nous donne un montant global de 1,252 millions d'euros. Et encore une fois, on a 300 000 euros qui ont été investis au total. La seule différence, cette fois-ci, c'est que dès la première année, on a d'ores et déjà, tout de suite, placé 100 000 euros. La différence entre le différentiel de résultat final, de valeur acquise, de valeur future, entre ces deux modalités de placement, eh bien c'est tout simple, c'est juste que chaque montant, à chaque fois qu'un montant est investi, il est soumis à la performance de 10% chaque année. Donc plus on investit tôt, plus on va profiter de la performance et donc plus la valeur finale va être importante. Maintenant, on va faire un troisième cas qui est encore plus intéressant. On va partir du principe que notre très cher investisseur investisse à nouveau 300 000 euros au total, mais cette fois-ci, notre investisseur va décider de les investir dès la première année. On va par exemple partir du principe que notre investisseur a vendu sa maison pour devenir locataire et a décidé de placer son argent en bourse, par exemple sur le S&P 500. Par exemple, il a acheté des parts d'ETF S&P 500 qui ont une performance annualisée de 10% sur le long terme, par an sur le long terme. Donc là, cette fois-ci, notre valeur acquise, elle est très simple. On n'est plus dans le calcul, on n'a plus tellement besoin de cette formule ici, parce que ça, c'est la valeur acquise d'une suite de versements. Cette fois-ci, on n'aura qu'un seul versement. Donc évidemment, cette formule s'applique. Mais
il y a une autre formule qui est très simple, qui consiste tout simplement à dire que la valeur future, dans le cas d'un seul placement simple, eh bien, elle est tout simplement égale à notre placement, donc 300 000 fois 1,1, tout simplement, exposant 20 années. Donc, autrement dit, 300 000 fois 1,1 exposant 20. Et donc, cette fois-ci, vous allez voir que le résultat est encore plus impressionnant puisque on était à un peu moins d'1 million d'euros dans le premier cas, un peu plus d'1 million d'euros dans le second cas. Mais cette fois-ci, vous allez voir qu'on va être à des chiffres encore plus intéressants. Donc ici, on a 300 000. Et donc, on arrive à globalement, excusez-moi, 2 millions d'euros. Un peu plus de 2 millions d'euros. 2 18 000 euros. Donc, égale 2,02 millions d'euros. Oh, n'importe quoi, je vous prie m'excuser. Excusez-moi, je suis désolé. Et donc, en investissant toujours la même somme, on voit qu'on a une différence très flagrante selon les modalités d'investissement de cette somme. Dans le premier cas, on investit 300 000 euros à raison de 15 000 euros par an sur 20 ans. Ici, on a une valeur finale de portefeuille de 859 000 euros. Dans le deuxième cas, on investit déjà un tiers du montant global, un tout petit peu plus, 110 000 euros dès la première année et ensuite 10 000 euros par an sur les 19 années restantes. On se retrouve avec une valeur finale de portefeuille de 1,25 million d'euros. Mais le plus intéressant, c'est le troisième cas où on a 300 000 euros placés dès maintenant à 10% par an sur 20 années et ce qui nous donne 2 millions d'euros. Et donc, on voit très bien une chose, c'est que plus on investit tôt et plus on investit rapidement, plus on va profiter tout simplement de la puissance des intérêts composés et plus la valeur finale de notre portefeuille va grossir rapidement et fortement. Toujours en partant du principe qu'on a une performance de 10% par an dans chacun des cas. Et donc, écoutez, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué ici. C'est tout pour cette vidéo. Retenez bien une chose, plus vous investissez jeune et plus vous vivez longtemps, plus vous allez pouvoir vous enrichir avec un effort relativement faible. Parce que ici, j'ai pris l'équivalent de 300 000 euros. Mais si j'avais pris l'équivalent de 30 000 euros, on se serait quand même retrouvé avec plus de 200 000 euros à l'arrivée. 30 000 euros. 300 000 euros, c'est peut-être difficile à investir. 30 000 euros, c'est possible. Donc, sachez bien une chose. Plus vous investissez jeune et plus vous vivez âgé, vieux, je dirais tout simplement, plus vous allez vous enrichir rapidement. Je vais vous faire un exemple concret. Si vous pouvez investir quand vous êtes jeune, vous avez 25 ans, vous pouvez investir par exemple 25 000 euros pour une raison X ou Y. Vous avez 25 000 euros à investir. Si on part du principe que vous allez partir à la retraite à 65 ans, que ces 25 000 euros vont être investis à 10% par an, ce qui est possible, sur 40 années, regardez bien, je ne connais pas le chiffre, mais il va être très important. Donc, si vous pouvez investir 25 000 euros et laisser votre capital fructifier sur 40 années, regardez bien ce que ça représente. Et la prochaine fois que vous hésiterez entre placer de l'argent de côté et acheter une grosse BM, rappelez-vous de l'exemple que je vous donne maintenant. 25 000 fois 1,1 exposant 40, ça va vous donner un résultat final de 1,13 million d'euros. Si vous placez 25 000 euros, seulement 25 000 euros aujourd'hui en bourse, à 10% par an sur 40 années, ça vous donne 1,13 million d'euros à l'arrivée. Et pour vous donner le facteur multiplicatif, donc 1,13 million divisé par 25 000 euros, vous avez multiplié votre capital par plus de 45 fois. Un peu plus de 45 fois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut investir le plus jeune possible, le plus tôt possible, et évidemment être le plus âgé possible. Évidemment, vous l'aurez compris, ce qui impacte la valeur finale de votre portefeuille, c'est bien évidemment le montant que vous allez investir. Ici, par exemple, 25 000 euros. Quand vous allez l'investir, ici, dès le début,
et non pas sur 40 années au global 25 000 euros. Et également, quel est votre taux d'intérêt I? Si vous êtes, par exemple, avec un livret A, vous êtes à 1,005. Vous êtes à 0,5% d'intérêt avec un livret A. Donc, le principe de la composition des intérêts fonctionne aussi, mais avec un livret A, vos 25 000 euros se seraient transformés en 30 519 euros. C'est bien, mais c'est pas terrible. Puisque en bourse, vous auriez pu avoir quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc c'est très important de comprendre que au long terme, la performance de votre placement pourra avoir un impact extrêmement significatif sur la valeur finale de votre investissement. Et maintenant, je vais vous démontrer ça en prenant un cas, je dirais pas idéal, mais un cas un peu plus impressionnant. Quelque chose qu'un grand investisseur américain qui s'appelle Warren Buffett arrive à générer sur la longue route. Si vous arriviez à ici avoir non pas 10% mais 20% par an, toujours avec les 25 000 euros investis, « 25 000 fois 1,2 exposant 40, ce qui me fait... » Si ici vous remplacez le 1 par le 2, si vous avez 20% par an, vous terminez au bout de 40 ans avec 36,7 millions d'euros. Donc, un tout petit dixième de performance, de différentiel de performance, au long terme peut avoir un impact extrêmement significatif sur votre patrimoine financier. D'ailleurs, même sur votre patrimoine, peu importe la classe d'actifs que vous privilégiez. Donc écoutez, je ne vais pas m'éterniser davantage. Je pense que la vidéo a été assez claire. Je ferai peut-être une vidéo un peu dans le même sujet, mais où je vais isoler le fameux capital ici, le fameux C, pour vous montrer combien vous devriez investir chaque mois si vous choisissez par exemple, si vous décidez par exemple d'obtenir 3 millions d'euros au bout de 30 années d'épargne. Lorsque vous investissez votre argent à 10% par an, combien vous devez investir tous les ans ou tous les mois? Ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Ce sera la même formule, mais cette fois-ci, on isolera dans la formule le fameux C. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.